Bonjour à tous. Vous le savez, les épices ont été les premiers produits à voyager et à venir de très loin vers l'Europe. Alors ensemble, nous allons emprunter cette route et je vais vous donner plusieurs recettes qui ont été parmi les premières à utiliser ces précieux arômes du bout du monde. Nous verrons les Elisen Lebkuchen où 1001 saveurs sont enrobées de chocolat. Puis les spéculoos moulés, tellement bons qu'on ne s'en lasse pas depuis plus de 600 ans. Mais tout d'abord, laissons place à un grand classique qui utilise les épices, le fameux pain du même nom. On ne peut pas commencer cette émission sans faire l'incontournable pain d'épices. C'est une recette que j'adore depuis très longtemps et j'ai appris à le relever avec mon propre dosage d'épices. Aujourd'hui, on va voir le pain d'épices de Reims qui est fait à base de farine de seigle. Et pour cette recette, vous aurez besoin de farine de seigle donc, de farine, de lait, de vergeoise brune, d'huile d'olive, de miel de châtaignier, de bicarbonate de sodium, de fleur de sel et pour les épices, du gingembre en poudre, de la cannelle, de l'anis, de la cardamome et un mélange 4 épices. Et je vais commencer par faire chauffer mon lait et mon miel dans une casserole sur feu doux. Je vais mettre tous les éléments liquides dans la casserole, de l'huile d'olive. Alors ça, c'est une particularité de ma recette. Parfois, on met des matières grasses dans le pain d'épices, pas toujours, mais ça lui confère un certain moelleux. Le miel de châtaignier, ici c'est ce que j'utilise parce que j'aime beaucoup ce miel, mais vous pouvez tout à fait le substituer pour du miel d'oranger par exemple, ou n'importe quel autre miel que vous aimez. Ça, je vais le faire chauffer simplement pour que le miel soit bien liquide et qu'on puisse facilement l'incorporer dans la pâte. À côté de ça, dans un saladier, je vais mettre les éléments secs, ma farine de seigle et la farine blanche. Alors le pain d'épices de Reims, lui, est caractérisé par la farine de seigle. À Dijon, c'est de la farine blanche. Et le pain d'épices de Pithiviers n'est constitué que de miel. Évidemment, il y a de la farine dedans, mais il n'y a pas de sucre. Là, on va mettre du sucre et du miel. Mais à Pithiviers, ce n'est que du miel. Voilà. Je vais ajouter ma fleur de sel et le bicarbonate de sodium. C'est grâce à lui que le pain d'épices va s'aérer en cuisson. Donc là, je mets 2 cuillères à café. Voilà. Alors je vais quand même surveiller mon lait. On peut le porter à frémissement, mais pas plus. Et dès que c'est le cas, on peut arrêter. La première fois que j'ai fait un pain d'épices, il y a longtemps, c'était plutôt raté comme expérience. J'avais fait un pain d'épices très dur, on aurait dit une brique, impossible à couper en tranches. Et après, je me suis dit qu'il fallait quand même recommencer. Et l'élément qui me manquait, c'était simplement de l'eau ou du lait à l'intérieur de la pâte. Car on précise souvent dans les recettes que c'est du miel et de la farine. Mais parfois, on oublie de préciser qu'il faut également un élément liquide pour aérer la pâte. Voilà, donc là, c'est en train de chauffer. Et moi, à la maison, je vous invite à faire votre propre mélange d'épices. Vous trouvez dans le commerce aujourd'hui des mélanges de pain d'épices tout préparés, ce qui est sans doute très bien, mais faites-le aussi comme vous aimez vous. C'est-à-dire qu'avec ces cuillères doseuses, vous pouvez noter sur un papier ce que vous mettez, et si jamais ça vous plaît, au moins vous saurez le refaire. Et si jamais vous voulez changer quelque chose, vous saurez ce qu'il faut changer. Par exemple, plus de cannelle ou plus de gingembre. Donc là, je vais ajouter de la cannelle. Alors, la cannelle qui est ici. C'est ça qui va donner la belle couleur en plus du miel dans le pain d'épices. Je vais ajouter du gingembre en poudre. Alors ça, c'est pour le côté plus épicé, plus relevé, presque poivré dans le pain d'épices. De la cardamome, qu'on utilise beaucoup en Asie, mais en Europe un peu moins, à part justement dans le pain d'épices ou dans d'autres recettes épicées qu'on trouve dans d'autres pays européens, mais c'est plutôt en Asie qu'on rencontre la cardamome. Également de l'anis vert. Alors tous ces produits, vous pouvez les trouver en poudre, et si jamais vous ne trouvez pas, prenez-les entiers, et avec un petit moulin, même à café, vous pouvez réduire vos épices en poudre. J'ai aussi mon mélange 4 épices. Alors pourquoi je prends un mélange 4 épices? Tout simplement parce que dedans, il y a du clou de girofle en petite quantité et que le clou de girofle en poudre est difficile à trouver. Alors qu'en prenant dans le 4 épices, j'ai déjà de la cannelle et du gingembre, mais le clou de girofle, et ce qui me permet d'en ajouter juste la quantité qu'il faut. Et pour finir, de la vergeoise brune. Si vous trouvez de la blonde, ça marchera également. Donc ça, je vais donner
un petit coup de cuillère là-dedans pour bien mélanger et bien disperser toutes mes épices dans la farine. Je fais préchauffer également mon four à 150 degrés. Voilà. Et je vais le faire cuire doucement. Alors ce pain d'épices, plutôt que de l'acheter, c'est une bonne occasion de le faire à la maison. Et vous pourrez en faire beaucoup de choses, comme par exemple le déguster avec du foie gras, maison évidemment, et avec un petit peu de confiture de figues. Ou alors une recette que je trouve excellente, vous tranchez votre pain d'épices maison, que vous faites revenir dans du beurre salé, comme ça il commence à caraméliser, et dessus vous mettez de la crème glacée. Le contraste entre le chaud et le froid est absolument saisissant. Et une fois j'ai essayé avec de la crème glacée au basilic, et le mélange des épices de mon pain avec la saveur subtile du basilic s'est révélé parfaitement succulent. Donc là voilà, le miel et le lait se sont bien mélangés. Ça ne sert à rien de chauffer beaucoup plus. Et là je vais le verser directement dans mon mélange sec. Alors en plusieurs fois et à chaque fois en mélangeant bien. Si jamais on a des grumeaux, dans ce cas, il ne faut pas hésiter à prendre un fouet, même électrique, parce que c'est une pâte relativement compacte qui peut être difficile à travailler. Là, j'en ai ajouté un peu plus encore. Et là, on commence à sentir toutes les bonnes odeurs du pain d'épices. Ça, à n'importe quel moment de l'année, on peut le faire. Et en plus, l'avantage de ce gâteau, c'est qu'il se conserve très longtemps. Si vous le mettez dans un film étirable, vous pourrez le conserver pendant presque 3 ou 4 mois. Ne pas ajouter trop de liquide pour avoir une masse un peu compacte, pouvoir bien la mélanger et disperser les grumeaux s'il y en a. Et une fois que c'est fait, on va ajouter le reste du liquide petit à petit pour avoir une pâte la plus homogène possible. Il n'y a absolument aucun grumeau. Je peux terminer avec le reste du liquide. Je ne vais pas en perdre une goutte avec la maryse. Alors on pense toujours que le pain d'épices est européen parce qu'il est très répandu dans nos contrées. Mais en fait, il date du Moyen-Âge et vient de Chine. C'est normal avec toutes ces épices qu'ils viennent de là-bas. Voilà, alors, la pâte est presque prête. Un dernier coup de cuillère dans le bol. C'est ça le plus difficile, c'est de mélanger dans cette recette. Après, ça cuit tout seul et le résultat est parfait. Il faut bien aller chercher au fond parce que des fois, on a des paquets de pâtes collés dans le fond du bol. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais verser ma pâte dans le moule. Alors, on met l'intégralité de la pâte dans un grand moule à cake. Alors, il faut bien l'étendre dans le moule, surtout, parce qu'elle va gonfler la pâte, mais autant l'aider un peu avant de passer à la cuisson. Voilà, mon four a été préchauffé à 150 degrés. Je vais le faire cuire pendant 1 heure. Après, je le sortirai du moule une fois qu'il sera refroidi à température ambiante. Et moi, je vous retrouve tout de suite avec la prochaine recette aux épices, les Elisen Ebkuchen au chocolat. Mon pain d'épices est prêt, j'ai laissé refroidir, il est tiède. Et maintenant, je vais l'emballer dans du film étirable pour qu'il garde tout son moelleux. Alors, il faut prendre un bon film étirable. Si jamais c'est un mauvais film étirable, il va se rétracter et il va comprimer le pain d'épices en enlevant tout l'air. Et on risque d'avoir un pain d'épices tout rétréci. Donc, un bon film étirable dans un sens et dans l'autre. Et vous le laissez comme ça, avec le moelleux qui va être conservé. Et il peut se conserver pendant 3 ou 4 mois. Maintenant, ce sont les Elisen Lebkuchen que nous allons faire au chocolat. C'est une vieille recette d'Allemagne, plus précisément de Nuremberg. Et si vous allez là-bas pendant les fêtes de fin d'année, c'est ce qui va accompagner votre vin chaud. Et pour les Elisen Lebkuchen, il vous faudra des citrons confits, des oranges confites, des amandes, des noix, de la vergeoise brune, du sucre, le zeste d'un citron, des œufs, de la cannelle en poudre, du gingembre en poudre, de la noix de muscade, de l'anis en poudre, un peu de 4 épices, des feuilles de pin azime et du chocolat. Alors, tout d'abord, je vais mixer ensemble mes fruits confits, l'orange et le citron. Vous allez voir cette recette, au fur et à mesure qu'on ajoute les ingrédients, d'abord dans le mixeur, puis ensuite dans le récipient où on va mélanger tous les éléments ensemble. Vous allez avoir des odeurs qui vont se dégager et je vous invite à goûter votre pâte quand elle commence à être presque prête. Donc là, je vais mixer finement mon orange et mon citron confit en une fine pâte et après, je vais ajouter mes amandes et mes noix.
je vais ajouter mes amandes et mes noix et je vais les broyer finement. Alors, je vais tout mettre ensemble. Ça prend un peu de place dans le mixeur, donc si vous avez un tout petit mixeur, il faudra faire ça en plusieurs fois. Ici, j'ai une grande capacité, donc je peux tout mettre en même temps. Et là, je vais broyer finement. De temps en temps, je vais venir décoller ce qu'il y a sur les côtés du mixeur pour bien décoller la pâte de citron et d'orange confite, parce que c'est ça qui colle, et après les amandes ne tombent pas et ne sont pas broyées. Encore un petit peu. Ça ne sert à rien d'avoir une poudre très fine, de toute façon vous ne pourrez pas, parce que les citrons et l'orange empêchent qu'on puisse avoir une poudre très très fine, mais en plus c'est bien parce qu'on aura des petits morceaux d'amandes craquantes sous la dent, ça n'en sera que meilleur. Voilà. Donc je vais mettre tout ça maintenant dans mon bol. Alors ça, ce sont des Elisen Lebkuchen, parce qu'il y a également les Lebkuchen tout court, qui sont en fait des gâteaux aux épices, comme des petits pains d'épices qui sont cuits sur une feuille de pain azime et glacés au sucre glace ou au chocolat. Mais les Elisen Lebkuchen, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de farine, ce n'est donc pas à proprement parler un pain d'épices, mais ils ne sont constitués que de fruits secs, d'épices et là de fruits confits. Et donc c'est à Nuremberg, dans le plus grand marché de Noël d'Europe à la fin de l'année, que vous pouvez voir ces gâteaux qui pullulent dans la ville au moment des fêtes. Mais ça, toute l'année, on peut faire ces gâteaux à la maison. Et au fur et à mesure, on sent les odeurs qui arrivent et on se croirait du coup presque à Noël. Donc là, je vais ajouter mon zeste de citron. Alors un citron non traité. Comme toujours, quand on prélève le zeste, on préfère un citron bio. Donc là, je vais mettre le zeste du fruit entier. Et les Elisen Lebkuchen ont été inventés au début du 19e siècle, en 1806, je crois, par un boulanger de Nuremberg, dont la fille, qui s'appelait Élise, était malade. Et comme on pensait que les épices étaient vraiment faites pour soigner, qu'elles étaient très bonnes pour la santé, il a fait ce gâteau sans farine, en plus, gorgé d'épices et de fruits secs. Et ça a été un tel succès que maintenant, les Elisen Lebkuchen sont devenus un gâteau à part entière. Donc là, on va bien mélanger avec le zeste de citron. Et là, on sent les bonnes odeurs qui arrivent. Je vais ajouter également mes épices. Alors, de la cannelle en poudre. J'en ajoute beaucoup, c'est 3 cuillères à café. Donc là, je vais prendre des demi-cuillères. Je vais en ajouter 6. Voilà, c'est presque tout ce que j'avais. Également un petit peu de 4 épices, comme tout à l'heure, pour la même raison que le pain d'épices, c'est pour le clou de girofle. Et également, d'ailleurs, dans les 4 épices, il y a du poivre, donc ça donne une petite note poivrée à nos gâteaux. De l'anis vert, un tout petit peu, du gingembre. Alors tout ce mélange d'épices est absolument fabuleux et ça se marie à la perfection avec les fruits confits. Et de la noix de muscade. Alors prenez-en une fraîche que vous râpez directement, sans mettre les doigts dedans. Là, vous aurez les parfums bien plus développés que si vous prenez de la noix de muscade déjà râpée. Alors ça, c'est à votre goût. Et puis, comme toujours, le mélange d'épices, vous pouvez toujours l'adapter à votre propre goût. Donc là, je vais bien mélanger. Et là, de plus en plus, on sentirait presque le feu de cheminée crépiter. Je vais ajouter mes œufs. Alors ça dépend de la taille de vos œufs. Moi, j'ai choisi 150 g d'œufs. Comme toujours, ça dépend de la taille de vos œufs. Là, j'ai des gros œufs. Je pense que ça va faire presque l'affaire. J'en rajouterai un petit peu au besoin. Et là, on va y aller avec les mains. Alors ça, ce gâteau-là, j'ai pu le manger évidemment à Nuremberg, bien plus tard. Mais quand j'étais plus jeune, c'était lors d'un séjour linguistique où j'apprenais l'allemand que j'avais mangé ces gâteaux. Et j'en avais gardé un véritable souvenir ému, comme le pain d'épices quand on est enfant. Voilà, là, on voit bien que 2 œufs, finalement, ça suffit presque. Je vais ajouter le sucre. Alors, du sucre blanc semoule, classique, et de la vergeoise brune, qui va ajouter une petite note caramélisée à nos gâteaux. Et là également, si pour vous, vous souhaitez des gâteaux moins sucrés ou plus sucrés, vous pouvez adapter. Et vous avez vu que c'est de l'œuf que j'ajoute dans cette pâte. C'est comme une pâte d'amande, sauf qu'elle est beaucoup plus riche, avec des épices, des fruits confits, des fruits secs. Mais c'est à peu près le même principe. Donc vous pouvez, vous, chez vous, adapter le taux de sucre, adapter les épices
Et puis après, c'est juste la quantité d'œufs qui va changer. L'important, c'est la consistance de la pâte. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai ma pâte qui est prête. Un dernier coup à l'intérieur. Et là, ça sent déjà tellement bon. C'est surtout quand ils cuisent que ça devient le plus diabolique. Il est temps de faire les gâteaux. Alors, une cuillère à glace pour avoir tous les gâteaux tous identiques. Vous allez voir ce qu'on va faire avec. Et le pain azime. Alors, le pain azime, c'est un moine qui a eu l'idée de les faire cuire parce que la pâte est très collante. Et pour éviter qu'ils n'adhèrent à la plaque de cuisson, il a mis des feuilles de pain azime. Et comme toujours, ces gâteaux étaient faits dans des monastères à l'époque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des feuilles de pain azime, plusieurs ensemble, que je vais superposer. Et je vais prendre un pot qui va correspondre au diamètre que je veux, donc à peu près 6 ou 8 cm. Et vous prenez un bon cutter, et on va faire le tour avec le cutter dans la feuille de pain azime. Voilà. Et comme ça, si vous en mettez plusieurs ensemble, vous aurez coupé plein de cercles dans votre feuille de pain azime. Peu importe si ce n'est pas forcément très circulaire, de toute façon, on va mettre la pâte dessus et ça va disparaître un peu. Mais l'avantage, c'est que ça ne collera pas en cuisant. Donc là, je vais mettre ça sur une plaque de cuisson, avec le côté strié vers le bas. Comme ça, on pourra le voir après. Et avec une cuillère à glace, je vais venir prendre la pâte que je vais remplir jusqu'à ras-bord, ici, en raclant l'excès. Et comme ça, j'aurai tout le temps la même quantité. Donc, une demi-boule de pâte que je place sur la feuille de pain azime. Alors évidemment, il vous faudra plusieurs fournées pour venir à bout de tous vos Elisenlebkuchen. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Et maintenant, ma technique pour avoir des Elisenlebkuchen tous identiques, eh bien, c'est avec une casserole, encore avec du film étirable. Je vais enrober ma casserole avec le film étirable comme ceci. Là, on se demande ce que je vais faire avec ça. Eh bien, je vais prendre de l'huile. Je vais en mettre un petit peu sur le fond de la casserole comme ça. Et c'est maintenant en pressant les gâteaux et en regardant bien ce qui se passe en dessous pour être bien équilibré et plat. J'appuie dessus jusqu'à avoir un gâteau qui va s'étaler jusqu'au bord de la feuille de pain azime. Là, je retourne et j'ai mon petit gâteau qui est parfait. Voilà. Si vous voulez qu'il soit bien rond, vous les faites rouler comme ça entre vos doigts. Voilà. Et je vais les mettre dans mon four donc, qui a été préchauffé à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, je vais préparer mon bain-marie pour faire fondre mon chocolat. Donc un bain-marie avec de l'eau et le chocolat. Et ça me laisse le temps de le faire fondre et ensuite de le laisser légèrement refroidir pour pouvoir y tremper ensuite mes Elisenlebkuchen. Mes gâteaux ont bien cuit, ils ont eu le temps de refroidir. Mon chocolat est fondu et à bonne température pour que je puisse tremper les Elisenlebkuchen. Alors, je vais prendre un gâteau que je retourne sur la fourchette côté pain azime vers le haut et je le trempe jusqu'au bord inférieur du gâteau. Et là, je le remonte. J'enlève l'excédent avec la fourchette et je le retourne sur la grille et je vais le laisser refroidir à température ambiante jusqu'à ce que le chocolat soit bien cristallisé. Donc sur la fourchette, à l'envers, je trempe mon gâteau jusqu'au bord. Ensuite, j'enlève l'excédent et je le retourne sur la grille où je vais le laisser refroidir totalement. Si vous voulez décorer vos petits gâteaux, vous pouvez ajouter également des amandes émondées. Là, ce sera encore plus comme la recette originale. 3 petites amandes. Je vais finir mes gâteaux, je vais continuer à les enrober de chocolat et je vous retrouve tout de suite après avec ma recette de spéculoos moulé. Si je vous dis Belgique, vous me dites moule frites, mais moi je vais vous répondre spéculoos parce qu'on fait une émission de pâtisserie. Et là on va faire des spéculoos moulés dans un très beau moule que j'ai acheté à Bruxelles. Et pour ces spéculoos, vous allez avoir besoin de farine, de beurre, de vergeoise brune, d'eau, de levure chimique, de cannelle, de gingembre, de cardamome, d'anis et de 4 épices.
Voilà, alors pour mes spéculoos, comme pour le pain d'épices, comme pour les Elizen Lebkuchen, je vais d'abord faire mon mélange à spéculoos. Votre propre mélange d'épices que vous pouvez faire chez vous, très simplement. Mais si vous aimez, encore une fois, notez. Donc là, je vais mettre de la cannelle. Alors dans tous ces gâteaux épicés qu'on trouve en Europe, on retrouve un peu toujours les mêmes épices. Mais après, c'est leur variation et leur dosage qui font la spécificité des gâteaux. Et les spéculoos, vous trouvez des mélanges tout prêts aussi, comme le pain d'épices. Mais moi, je préfère faire mon propre dosage. C'est un petit côté artisanal. On a l'impression de faire une potion magique. Alors, également de l'anis vert, en poudre toujours. Alors, ça vous fait beaucoup d'épices, du coup, à chercher. Mais c'est ça qui donne de si bons gâteaux. Et de la cardamome moulue. Alors, ça, c'est mon mélange d'épices à spéculoos que je fais depuis maintenant bien longtemps. Il suffit simplement de mélanger tout ça. Et mon mélange est prêt. Maintenant, je vais faire ma pâte à gâteau avec du beurre qui est au réfrigérateur, du beurre bien froid que je vais couper en morceaux. Alors, je vais utiliser la cuve de mon batteur. À la maison, vous pouvez le faire à la main, mais ce sera un petit peu plus long. Donc, le beurre bien froid coupé en morceaux dans la cuve. Là, comme on est en Belgique, on va évidemment utiliser de la vergeoise brune, que là-bas on appelle cassonade. Et ma farine. Et je vais ajouter également un petit peu de levure chimique. Pour que la pâte lève un peu, il ne faut pas en mettre trop, sinon on perdrait les motifs de notre beau moule sculpté. Alors ça, je vais mettre en route jusqu'à ce qu'on ne voit plus le beurre, que ce soit réduit en sable. Ça, c'est toujours la technique du sablage pour les pâtes, pour qu'elles restent bien croustillantes. Et je vais ajouter maintenant mon mélange à spéculoos. Je vais mettre 3 cuillères à café de mon mélange. Donc, ce que vous pouvez faire chez vous, c'est préparer votre mélange à l'avance et le conserver dans un pot en marquant spéculoos dessus. Et là, on sent déjà toutes les odeurs entre le sucre, la vergeoise brune et les épices. On sent déjà clairement les spéculoos qui sont à l'intérieur de la cuve qui demandent à être cuits. Dès que ma pâte sera bien sablée, je vais ajouter de l'eau, mais vraiment avec parcimonie, jusqu'à ce que la pâte soit agglomérée et homogène. Mais surtout pas plus, et on arrêtera de mélanger à ce moment-là, sinon on aurait une pâte trop dure à la cuisson. Pendant ce temps, je vais préparer mon moule. Alors ici, je l'ai acheté donc à Bruxelles. Sur Internet, vous pouvez en trouver facilement. Vous tapez sur les moteurs de recherche « moule en bois sculpté Belgique » et vous allez trouver sans doute plein de sites qui proposent ça. Et moi, j'ai mon moule depuis quelques années, que j'aime beaucoup, mais j'en ai un seul. Et il va falloir vaporiser un tout petit peu un nuage de graisse de démoulage et je vais fariner le moule. Voilà. Là, je vais essayer d'aller un peu partout et je vais enlever l'excédent en retournant le moule. Donc là, je disperse bien la farine dans le moule et après, j'enlève l'excédent. Voilà, comme ça va nous permettre de bien démouler notre spéculoos. Donc ça y est, j'ai la pâte qui ressemble à du sable. Je vais pouvoir ajouter mon eau à plus petite vitesse. Et je vais laisser tourner la machine jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Voilà, une fois qu'on a la pâte qui se tient bien, elle est prête. Et je vais pouvoir la mettre tout de suite dans mon moule. Et là, je vais prendre quelques petits paquets de pâte que je vais mouler à l'intérieur du bois. On va aller chercher les motifs. Donc il faut vraiment bien l'enfoncer. Et ça en faisant ces beaux spéculoos comme on en trouve à Bruxelles. Là-bas, il y a des pâtisseries qui proposent plein de spéculoos de tous les motifs possibles. D'ailleurs, là, on a un évêque. C'est parce que le mot spéculoos vient de speculator, celui qui désignait les évêques à l'époque. Voilà, là, je vais bien presser la pâte. Donc là, j'ai de quoi faire plein de spéculoos moulés. Si à la maison, vous n'avez pas ce moule, vous pouvez évidemment mettre la pâte en une forme de pain que vous mettez au frais et ensuite vous coupez des tranches fines et vous aurez des spéculoos tout fins. Là maintenant, je vais couper l'excédent de pâte. Je vais juste passer un petit coup de rouleau à pâtisserie pour être sûr d'aller bien dans les motifs du moule. Voilà. Et maintenant, je vais couper en raclant l'excédent de pâte. J'enlève la pâte que je remets avec le reste. C'est le moment de démouler. Alors, je vais retourner ma plaque d'un coup sec.
Voilà, et je vais taper légèrement et après je vais regarder ce qui se passe en dessous. Donc il faut être bien concentré. Voilà, la pâte se détache toute seule. Il faut y aller petit à petit, doucement. Si jamais il y a un motif qui ne se détache pas, on prend un couteau et on va l'aider. Surtout, voilà, c'est bon. Donc j'ai mon spéculoos qui a été moulé. Je vais pouvoir le mettre sur une plaque de cuisson. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et je vais faire cuire mes spéculoos pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Pendant ce temps, moi je vais continuer à faire mes spéculoos et je vous retrouve après avec toutes mes recettes aux épices. Vous n'avez pas eu de frites, mais vous avez eu le moule avec ces beaux spéculoos qui sentent la vergeoise et les épices. Et on va les laisser refroidir un petit peu plus pour qu'ils soient bien croustillants. Les Elizen Lebkuchen ont eu le temps de refroidir. À l'intérieur, ils sont bien moelleux avec une couche de chocolat. Ils sont absolument délicieux et je vous rassure, ils sont beaucoup plus faciles à manger qu'à prononcer. Et le pain d'épices qui est bien moelleux. Et je vous conseille de le faire chez vous à la maison car sa saveur unique est vraiment à la portée de tous. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus et pour ma part, je vous souhaite d'excellents moments en cuisine.